pas. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est à cause de ça que le grand prêtre ne va pas à Goïbo. Lui, il a fait le grand prêtre depuis en annonçant la cogestion. Mais là où on est. Mais ce que je veux dire à partir de ça, c'est que ce n'est pas seulement le peuple qui en souffre. Nous aussi, on en souffre. C'est ce qu'après on dit souvent, on dit Kokula la couette. N'est-ce pas? Voilà. Voilà que au cas le Congrès a volé en éclats. Et puis aujourd'hui, c'est l'Union des forces du changement qui a voulu également organiser son congrès, mais ça n'a pas marché non plus. C'est votre situation qui fait de l'ému? Non, non, non. Mais les mêmes indices qui se sont passés chez nous se passent à l'UFC. Alors, c'est-à-dire que ce qui s'est passé chez nous n'est pas anodin. Il y a des mains noires derrière. Ce n'est pas seulement au niveau du CAR. Il y a des mains noires. Et nous avons déjà des révélations. Non. Il y a des mains noires qui sont derrière. Et les mêmes mains noires sont derrière l'UFC. Il y a une propension à vouloir détruire tous les grands partis politiques historiques de l'opposition. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Ça, j'interpelle le président Faure d'agir dessus. Non, ce qui s'est passé parmi nous a un grand vent de l'unir qui s'y est mêlé. Mais je ne crois pas que le président Faure est dedans. Donc, vous accusez ou vous exercez unir dans le congrès. Il y a la main derrière, mais il y a des choses qu'on révélera, mais on ne les révèle pas encore. Il y a des moments où on les révélera. Mais ce que je voulais dire à travers ça, c'est que un pouvoir a besoin d'une opposition vraie. Tout pouvoir régalien a besoin d'une opposition vraie. Parce que si vous n'avez pas une opposition vraie, c'est les extrémistes qui, entre-temps, prennent le pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2017, du mouvement de Tipeee. Mais il est arrivé un moment, les partis d'opposition étaient totalement cassés. Même la NC et nous, les grands partis, là, on n'arrivait plus à appeler des meetings que les populations venaient. Et le pouvoir a cru qu'il avait mis la main sur tout. Il dit non, c'était devenu un parti unique. Boum, ça a éclaté. C'était le mouvement Tipeee. Et je dis, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous allez dans l'histoire, vous verrez que dans tous les pays, peuples, où on ne donne pas une marge au peuple de s'exprimer, où il n'y a pas une réelle opposition, c'est toujours... ça fait un boum. Voilà. Ça explose. Et voilà, monsieur Kissi, vous-même, vous avez été candidat pour succéder à feu maître Yaovi Agboibo, avec qui, peut-être selon ce que j'ai appris sur place là-bas la dernière fois, avec qui vous avez démêlé avant son décès. Et d'autres candidats étaient également là, vous ne vous étiez pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les présidents des fédérations vous ont mis en minorité, mais vous avez tenu mordicus à être coûte que coûte président du CAR. Monsieur Kissi, on marque la pause et on revient dans quelques minutes. Notre invité, Jean Kissi, secrétaire national du comité de transition du CAR. Alors, monsieur Kissi, tout à l'heure, je vous posais la question, la dernière fois, vous étiez mis en minorité au niveau des présidents des fédérations. Autrement dit, vous n'en aviez pas. Mais vous aviez tenu mordicus à être élu à la tête du parti. Non. Non, Joachim. Ce qui s'est passé la dernière fois est une grosse magouille digne d'expérience des CENI togolaises. Il faut faire ça là. Il faut avoir eu l'expérience des CENI togolaises pour pouvoir faire. C'est un hold-up en cours que les délégués ont heureusement arrêté. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi je dis ça. Oui. Pourquoi vous dites cela? Numéro 1, le Congrès n'a adopté aucun texte. Comment est-ce qu'on peut procéder à... On peut faire une procédure électorale si le Congrès n'a pas adopté de texte? Vous êtes membre de plusieurs organisations syndicales et journalistiques. Mais un Congrès veut dire, soit vous adoptez un nouveau statut, ou bien vous apportez des modifications à l'ancien statut, ce que nous avons prévu faire. Ou bien vous apportez, la commission propose des modifications qui sont rejetées et on décide de reconduire l'ancien statut. Mais il doit y avoir un acte mentionnant le texte avec lequel vous devez aller aux élections. Mais il n'y a pas eu cet acte. On vous a dit qu'on a adopté un texte. Comment est-ce qu'on peut aller à une procédure électorale? Est-ce que ce n'était pas fait sciemment? Oui, c'est ce que je dis. Donc c'est un coup de force électoral, pas par le présidium. Je suis sûr qu'il y a des gens au niveau du présidium
Monsieur Etadi, le coprésident, Monsieur Nador, etc. Et Madame Etadi, ces gens-là n'étaient pas d'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des mains noires derrière. Vous savez, moi je vous dis quelque chose. Nous avons la chance, et ça c'est un privilège, que c'est nous qui avons été les élèves de Maître Agboibo. Et vous saviez, tous les journalistes togolais savent que c'est nous qui mettons dans des bureaux et on écrit les textes. Mais les gens qui ne connaissent pas les textes croient pouvoir faire un hold-up. Leur malchance, c'est que je connais les textes comme si c'est une leçon apprise. Nous avons ce qu'on appelle la commission spéciale dont vous parlez. La commission spéciale n'a jamais eu mandat d'aller faire des élections derrière les délégués. Vous connaissez ça? Vous connaissez une seule organisation, la plus petite au monde, où on réunit 240 délégués, mais derrière les 240 délégués, on regroupe 41 personnes dans une salle et on dit qu'ils vont faire des élections derrière les délégués. Vous connaissez? Ça existe? Non. La commission spéciale a pour mission d'élaborer un bureau, une liste de bureaux. C'est pour ça qu'on parle de scrutin de liste. Consensuel. C'est sa seule mission. Sa seule mission parce que vous savez, Maître Agboibo a mis l'accent pour que le CAR soit un groupe ensemble qui fonctionne comme une famille géopolitiquement représentée. Mais où est-ce que vous allez vous asseoir pour savoir qui prenons-nous pour que Soto-Bois soit représenté dans le bureau? Comment prenons-nous pour que la région des Savanes soit représentée? Et si la région des Savanes, nous avons déjà quelqu'un de Kmendjal, comment faire pour que le deuxième qui vient ne soit pas quelqu'un de Kmendjal, mais soit quelqu'un de Tone? C'est ça que fait la commission spéciale. Donc c'est toute une cooptation, une gymnastique que nous allons faire à la commission spéciale. Et quand la gymnastique est finie, on va et on adopte le texte, et puis nous avons ça entre les aisselles, et nous amenons, et le Congrès applaudit. Donc c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons toujours fait. Que ce soit le retour de Maître Agboibo, l'élection de Maître Agboibo, c'est ce que nous avons fait. Que ce soit qu'on amène Maître Apebo en 2008, c'est ce que nous avons fait. Que ce soit pour Nador, président de la transition, en 2016, c'est ce que nous avons fait. Que ce soit pour le retour de Maître Agboibo en janvier 2017, c'est ce que nous avons fait. Jamais, 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 le Congrès ne se réunit pas et une commission spéciale composée que d'un petit nombre de délégués sortis parmi les autres vont se réunir dans une salle pour composer un bureau. Vous imaginez que Maître Agboibo est défenseur des droits de l'homme? Prévu également le vote. Non, les textes ont prévu le vote. Oui, oui. Laissez que je vous lise. Les membres du Bureau national sont élus conformément aux dispositions suivantes. Les candidatures sont proposées par liste. Donc il n'y a pas de candidature uninominale. Si la dernière fois j'ai accepté d'aller dans la salle de la commission spéciale, parmi les candidats, c'est pour que je puisse leur dire ça, parce que je sais qu'il y a une magouille en cours. Et que dans la salle, on n'appellera que ceux qui sont en mesure de porter le parti. Donc pour pouvoir aller leur lire le texte et leur dire la vérité, je suis obligé d'accepter d'y aller. Et à l'intérieur maintenant, je leur ai dit que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Qu'on n'a pas de scrutin uninominal, on a de scrutin de liste. Alors que répondez-vous alors aux gens qui vous reprochaient que vous étiez mis en minorité? C'est ce que je vous dis. Vous auriez eu des démêlés avec Maître Agboibo avant son décès, donc vous ne pouvez plus briguer à la magistrature, disons, au premier rôle du parti. Laissez la question de démêler de Maître Agboibo. Ah, d'accord. Il faut qu'on arrive à nous le prouver. C'est vrai que avec Maître Agboibo, on a eu une divergence sur la façon d'aborder la présidentielle de 2020. Ah, d'accord. Et finalement, je crois que il a compris, moi aussi j'ai compris. Parce que lui-même là, il aime. Il n'aime pas les bénis oui-oui. Hein. Si vous connaissez Maître Agboibo, il n'aime pas les bénis oui-oui. Il ramasse les gens avec lui, les gens en lui faisant du bénis oui-oui, en lui faisant... C'est ce que les gens appellent dans les journaux des cotisants. Il fait, mais il l'aime beaucoup plus. Vous savez, depuis la primature, quand on était à la primature pendant la transition, demandez à Rémienne, qui est la secrétaire particulière de Maître Agboibo, si Maître Agboibo m'aime moi, ce n'est pas à cause de mon visage ou à cause du teint de ma peau. C'est parce que quand il écrit des textes à la primature, il donne des gens... Les gens ont peur de lui, n'arrivent même pas à corriger. Mais quand Maître Agboibo me donne les textes là, quand je lui retourne les textes, mais je corrige, je rature, je mets des choses, et il est content parce qu'on lui apporte des choses qui permettent d'améliorer. Et ça, je l'ai dit une fois en comité directeur devant les gens, que c'est pour ça essentiellement que Maître Agboibo m'aime. Voilà. C'est son dauphin. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Vous savez, quand on a demandé à Jésus, son nom n'a pas encore sonné, qu'on veut le condamner parce qu'il est le roi des Juifs. Et c'est ça l'objet de sa condamnation. Quand les gens lui demandent, vous êtes le roi des Juifs, il leur répond, c'est vous qui le dites.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez des programmes de fédération? C'est vous qui le dites là, enlever, ça veut dire on tourne nous me begele. Maintenant, est-ce que vous avez des fédérations qui vous soutiennent? Revenons à ça. Oui. Donc quand vous avez une liste, après avoir eu la liste maintenant, vous cherchez derrière la liste des soutiens des fédérations. Donc si vous n'avez pas de liste, vous êtes illégal. C'est-à-dire la procédure est illégale. Vous ne pouvez pas charger des soutiens. Les soutiens ne sont pas sûrs des noms. C'est ce que j'ai continué à répéter dans la salle. Mais des gens cautionnant le coup de force électorale, ils ont voulu nous faire avancer. Voilà. Et après, arrivé à un certain moment, dans le complot, ils ont demandé qu'on apporte des soutiens. Et là, je vais vous faire une révélation que je n'ai pas faite jusqu'à présent. Quand on a demandé de faire les soutiens, il y a des gens qui, depuis vendredi soir, on leur avait dit, alors posé sur telle liste. Certains ont dit, mais vous prenez le responsable fédéral d'Afania. Il dit qu'il n'a pas signé de liste, mais son nom est sur une liste. Et quand on lui a interrogé, il a dit non, on m'a apporté une liste, on a dit que c'est une liste de présence. Donc moi, c'est une liste de présence que j'ai signée. Comment vous pouvez nous accuser d'avoir signé une liste? Le matin, là, le matin du dimanche, 30 avril. Du dimanche 30 avril, à la fin de l'église, vers la fin du bâtiment de l'église, derrière le mur à gauche là-bas, il y a une équipe qui était là, et on allait acheter les délégués, les présidents fédéraux, un à un, ceux qu'on n'a pas encore pu acheter, et on leur faisait des propositions. Acheter, dites-vous. On leur faisait des propositions. Il y a un président fédéral autrement qui dit, est venu vous êtes en me train le de vous dire. confirmer ici qu'au cours de votre congrès, il y a eu distribution des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais Togo Dagba est allé sur les médias et a même dit à plusieurs reprises combien on a donné jusqu'à un certain nombre de personnes. Mais nous, on n'a pas encore commencé à faire nos révélations. On a seulement dit qu'il y a des mains noires. Mais je dis, quelqu'un ne va pas venir d'un autre pouvoir pour choisir le président du CAR. Non, ça n'adviendra pas. Donc s'ils le font, ils vont peut-être apporter une coquille Mais comme voilà que vous en êtes là et un congrès s'annonce. Non, je ne suis pas allé à la fin. Quand vous posez la question, acceptez que j'aille à la fin. Donc finalement, quand on est allé prendre ma liste de 8, après il a été annoncé que le candidat daté avait 26 ou même 27. Que le candidat, que le prétendu candidat Togo Dagban avait 18. Et on disait que ma liste avait 8. Alors que le cas n'a que 39 délégués, n'a 39 fédérations installées. Et 8 fédérations tolérées. Eux, ils n'avaient même pas le droit parce qu'on n'a pas installé de fédération. On les a tolérés que s'il y a une personne là-bas qui est encore là, il peut venir voir ce qui se passe. Même si on a-t-il le droit de vote? Non. Ce n'est pas une fédération installée. Mais je dis, hein, même si on accepte que les fédérations tolérées viennent, ça fait 47. Si tu ajoutes 26 ou 27 à 18, plus 8, ça fait 53. Comment est-ce que 47 peuvent donner 53? Donc, quand vous voyez, il y a sur la liste de Togo Dagban 4 noms qui sont sur la liste de datés. Et moi, même ma petite liste que j'avais dit d'arrêter, au moment où j'ai dit d'arrêter ma liste, il y avait 3 noms sur ma liste qui étaient sur la liste de datés. Et il y a un nom sur ma liste qui est sur la liste de Togo Dagban. Mais c'est des doublons, donc toutes les listes tombent. Mais je ne sais pas si les mathématiciens ont fait une erreur en disant que 1 plus 1 font 2. Pourquoi 1 plus 1 ne font-ils pas 3? Je ne sais pas. Mais cette mathématique qu'on veut nous imposer là, c'est digne des CENI togolaises. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui a l'expérience des CENI togolaises et qui sait faire ces genres de magouilles là. Et c'est ça que les militants n'ont pas venu accepter. Vous qui êtes venus le jour là, vous avez vu que j'étais assis sous les arbres. Je n'ai rien fait. Les gens m'ont dit, on sait que c'est comme ça que tout ça s'organise et on sait que qui finance ne parle pas. Et c'est pour ça même que je n'ai pas parlé jusque maintenant. Tu te demandes tous les mensonges que les gens sont allés faire, que tu n'as pas une seule fédération derrière toi, etc. Mais pourquoi je n'ai pas réagi? C'est parce que les gens ont dit, compte tenu du rôle que j'ai à jouer pour le parti, que ce n'est pas bon que je rentre dans des conflits comme ça, qu'il faut que je me préserve. Et c'est les délégués qui sont allés les arrêter en commission spéciale. Maître Agbo m'a dit, Maître Agbo m'a dit, de son vivant. De son vivant. Dans les leçons qu'il m'a apprises en m'entraînant, à mener trop du banc, moi on a quitté. Alors, voilà que selon des indications, le congrès va être convoqué avec sous quand même la supervision peut-être des corps habillés. Vous irez? Mais quel congrès? Quel congrès? Nous avons fait le congrès.
nous avons mis en place une transition à cause de tous ces problèmes de doublons que nous avons évoqués. Alors, comment est-ce qu'on peut encore organiser un congrès? On peut organiser un congrès. Vous ne vous entendez pas. Il faudrait quand même que les fédérations tranchent. Oui, mais il faut organiser dans ce cas-là un congrès extraordinaire. Et lorsque nous arrivons à nous entendre, on organisera le congrès extraordinaire. Ou bien, nous arrivons à trouver un modus pour organiser le congrès extraordinaire et on le fera. Mais ce qui se fait actuellement, que j'entends, c'est que les gens sont allés mentir aux fédérations, tromper les fédérations, que M. Boukpessi va dissoudre le cas si le 31 mai vient et qu'on on ne reprend pas le congrès. Alors qu'un congrès ne se reprend pas. Je ne sais pas si vous connaissez ça quelque part. Hein. De toutes les façons, il n'y a pas ça dans nos textes. Dans le statut qu'Agbouba a écrit là. Si vous n'organisez pas le congrès avant le 31, on va dissoudre le parti. Boukpessi va dissoudre le parti alors que nous avons mis en place une transition. Les documents ont été envoyés sur Boukpessi. Le ministre Boukpessi n'a rien dit. En tout cas, au-delà de toutes les choses, hein, que nous sommes de différents camps, je pense que M. Boukpessi est une personne très élevée qui a eu des fonctions dans ce pays et qui connaît son métier. Vous savez... D'accord. Non, alors permettez, quand vous prenez la charte des partis politiques... Oui, très rapidement. La charte des partis politiques dit, chaque parti, article 21.2, chaque parti politique a l'obligation de tenir au moins un congrès tous les 5 ans. Le ministre chargé de l'administration territoriale est saisi officiellement de la tenue du congrès. On ne nous demande pas autre chose. L'article qui complète encore, c'est l'article 27. Oui. C'est la nouvelle charte. C'est la nouvelle charte. L'article 27.1 nouveau dit: les partis politiques existant avant l'adoption de la présente loi disposent d'un délai de 1 an à compter de la date de publication au journal officiel de la République togolaise de la présente loi pour se conformer aux nouvelles dispositions. Les pièces justificatives sont communiquées au ministre chargé de l'administration territoriale comme décharge. Ça veut dire que tout ce qu'on nous demande, c'est de tenir un congrès. On ne demande pas que l'administration a le droit d'analyser les résultats. Et c'est ce que beaucoup de partis font à ce moment. Mais au même moment, le recensement se poursuit. Maintenant, le recensement se poursuit et c'est dans la perspective des prochaines régionales et législatives. Est-ce que le cas, avec tout son problème en interne, il prendra part? Oui, moi je réponds par une seule chose, hein, que Maître Agbouba m'a fait dire il y a quelques années. Et c'est ça qui nous a soulevé même la critique d'un certain nombre, d'une phrase que vous venez de provoquer dans cette salle. Maître Agbouba, dans une des émissions ici chez vous, dans la préparation des émissions, m'a dit on ne boycotte pas une élection à la base lorsqu'on n'est pas sûr de l'empêcher de se tenir. On ne boycotte pas une élection à la base lorsqu'on n'est pas sûr de l'empêcher de se tenir. Donc ce qu'on a fait en 2018 là, c'est une erreur et les populations continuent de nous accuser, de nous insulter jusqu'à présent. Le bis repetita ne sera pas remis ici. Senghor a une question à vous poser. Évangéliste Senghor, bonjour.